Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines d'Altaya Naruto Shippuden. Donc sur une vidéo récapitulative des figurines. Donc là je vais faire les figurines du 21 à la 30e. Et donc on commence avec la 21e, c'est celle de Kurenai. Voilà, donc Kurenai, je la trouve très jolie, les vêtements, les plissures du vêtement sont très bien représentés. Bon, hormis ça qui est censé être un peu des pétales de rose, enfin des pétales du moins très furtifs, ça fait un peu penser à de la barbe à papa, mais je suis contente qu'il l'ait mis. Moi, franchement, je trouvé ça très bien. Après, niveau visage, je trouve qu'elle est un peu trop maquillée et le visage est beaucoup trop fin à mon goût. Mais sinon, c'est une très belle figurine et j'étais vraiment contente qu'ils mettent Kurenai en personnage de la collection. Ensuite, nous avons Shino Aburame. Shino, je le trouvais pas terrible et un peu comme Kakashi, je m'y suis fait en fait. Elle est pas si mal que ça. Donc Shino, fidèle à lui-même, très camouflé derrière sa capuche. Donc voilà, là c'est bien marqué Shino Aburame. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire pour cette figurine, hormis que c'est bien qu'ils aient mis sa banane dans le dos. Par contre, les socles ne tiennent pas terriblement bien. Ensuite, nous avons une autre figurine exceptionnelle qui est celle de Shukaku, qui est juste magnifique. J'aime trop cette figurine, elle est juste trop belle. Elle est magnifique, juste magnifique. J'ai rien à dire sur cette figurine, elle est juste trop belle. En plus, j'aime beaucoup ce démon. J'espère qu'ils feront les autres démons, parce que pour l'instant, on a juste Kurama et celle de Shukaku. Mais franchement, je les trouve juste super jolies. Ils sont trop belles. Les figurines des bijoux, ils sont juste trop belles. Ensuite, nous avons Tenten. Donc Tenten, elle est super jolie. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis le rouleau en mouvement serré dans sa main. C'est super bien fait. Les plissures et tout, c'est super joli. Après, bon, la tête, j'aimais pas trop dans la première vidéo d'unboxing pardon, que j'ai fait de Tenten. J'aimais pas trop sa tête et en fait, je m'y suis fait. Elle est plutôt super jolie. Et oui, c'est une figurine que j'aime vraiment beaucoup de cette collection. Ensuite, nous avons Ino Yamanaka. Voilà. Donc Ino, je la trouvais super maigre, mais bon, ça va bien avec le personnage, donc tant mieux. Tous les détails y sont, hormis que ses yeux, ils ont fait une pupille, enfin ils ont fait un poids blanc au plein milieu de ses yeux, alors que les yeux de Ino, ils n'ont pas de pupille, ils sont tout bleus, sans pupille, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est dommage, mais bon, sinon c'est une belle figurine d'Ino. Ensuite, nous avons une figurine que je trouve juste sublime, c'est celle de Neji Hyuga, moi qui suis fan du clan. Alors faire une figurine de Neji autant en mouvement que celle-ci, rien ne pouvait me faire plus plaisir de avoir mis un Neji dans sa position de combat. Je suis juste trop fan de cette figurine, je n'ai rien à dire de plus sur celle-ci. Ensuite, nous avons Azuma Sarutobi. Alors, j'ai eu un petit problème avec cette figurine.
du fait que j'ai fait les poussières et qu'elle est tombée. Et du coup, sa cigarette, et bah, elle tient maintenant avec de la gomme fixe, un peu comme le sabre de Sasuke. Je suis vraiment dégoûtée. Mais sinon, c'est une belle figurine. J'étais contente qu'il la représente avec ses lames de chakra. Elles sont bien là, elles sont bien présentes. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. Bon, après, elle est super jolie. Hein, tous les détails y sont, comme chaque figurine. Ils attrapent aussi les poils du chat, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, Oyazuma, il est vraiment pas mal. La mets derrière parce qu'elle est plus grande que Neji. Ensuite, nous avons la figurine de Sai. Alors, la figurine de Sai, je la trouve un peu... Enfin, j'aurais préféré qu'il la fasse un peu plus blanche. Elle est un peu beige. Enfin, c'est pas une couleur de peau comme toutes les autres figurines, mais c'est pas non plus une couleur de peau blanche. Même si à la caméra, ça se rapproche plus du blanc que d'autres choses. Mais en vrai, c'est pas trop blanc. Mais bon, sinon, elle est super jolie. Hormis là, le fait que le furo soit vert, je trouve que ça fait un peu bizarre. Je suis pas sûre qu'il soit vert dans l'animé. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais bon, sinon, c'est pas mal. Hormis que je trouve aussi que ça, il est un peu maigre comparé à d'autres personnages. Et un peu grand, hormis qu'il est rabaissé, enfin qu'il ait les jambes pliées. Ensuite, nous avons une figurine qui est vraiment super jolie. Alors, je vous dis ça pour beaucoup de figurines, mais c'est vraiment mon avis. Je trouve que celle-là est super jolie. Un peu comme Neji et comme Tenten, je les trouve vraiment très jolies. Donc, c'est celle de Killer Bee et je la trouve juste super jolie. La posture de Killer Bee, le fait qu'ils aient mis ses lames dans le dos, son écharpe déchirée, c'est super bien fait. Et moi, franchement, cette figurine, un peu comme Neji, j'aime vraiment beaucoup. Et oui, pour 9,99, je dis oui, ça les vaut largement. Même son tatouage est super bien représenté. Pas comme les... Je lui en veux à la figurine de Gaara, mais franchement, son front, c'était vraiment pas joli. Que là, vraiment, tous les autres signes sont super bien représentés. On va pas cacher Shukaku parce qu'elle est trop jolie. Donc je vais le mettre ici. Et donc la dernière figurine de cette vidéo, c'est celle de Sasori Iruko. Voilà, donc c'est en version quand il est caché dedans. Et je la trouve juste super jolie. La forme de la queue qui puisse remonter et qui est bien plissée avec la cape qui sort vraiment d'en dessous. Je vais enlever le socle pour vous montrer. Voilà, je crois que j'avais jamais vu en plus. J'avais jamais vu en dessous. Et je trouve que c'est super bien représenté. Regardez-moi comment c'est fait. Ils ont rajouté un intérieur pour bien montrer. Bon, après là, c'est tout plat, mais on s'en fiche vu qu'il y a le socle qui est posé dessus. Et franchement, c'est super joli. Je suis vraiment étonnée. J'avais jamais enlevé le socle. Il tenait bien pour une fois. Et puis la queue qui revient comme ça sur le côté. C'est super joli. Malgré que j'aurais préféré qu'il fasse sa souris avec sa cape limite ouverte ou alors sans cape avec son vrai lui en marionnette, j'aurais préféré. Mais bon, cette figurine, j'étais vachement surprise et agréablement surprise. Parce que sinon je pense qu'il l'aurait fait juste avec ses cheveux roses et sa cape de l'Akatsuki par-dessus fermée. Donc à choisir, je préfère avoir cette forme là de Sasori. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.